Imaginez Anna de Armas, cette beauté cubaine qui nous a déjà fait chavirer dans des rôles de jeune fille innocente, se métamorphoser en machine à tuer élégante, virevoltante entre les balles et les crânes fracassés. Valerina, ce dérivé de l'univers John Wick sorti en juin 2025, nous sert une vengeance basique assaisonnée de chorégraphie mortelle, mais avec un petit plus. C'est du pur divertissement sanglant qui assume son côté opportuniste sans vergogne. Réalisé par Len Wiserman, le type derrière Underworld, ce film nous plonge dans le monde des assassins où une danseuse orpheline devient une tueuse sans pitié. Mais est-ce du génie ou juste une excuse pour empiler les cadavres? Attention spoiler, c'est amusant, mais pas révolutionnaire. L'histoire. Classique comme un vieux western italien. Eva Macaro, interprétée par Anna de Armas, est une jeune ballerine dont la famille a été massacrée par des crapules du crime organisé. Recrutée par l'organisation Rusca Roma, salue au passage à Angelica Houston en mentor impitoyable, elle s'entraîne pour devenir une assassine d'élite. On la suit de son enfance traumatique à ses premiers meurtres, avec des retours en arrière qui sentent le cliché, mais qui expliquent pourquoi cette femme danse comme une déesse tout en démolissant des colosses 2 fois plus grands qu'elle. Keanu Reeves fait une apparition en John Wick pour rappeler qu'on est dans le même univers, et des invités comme Norman Reedus ou Gabriel Byrne ajoutent du sel. Mais soyons francs, c'est du réchauffé. Vengeance personnelle, monde souterrain des tueurs, et une héroïne qui passe de novice à experte en un claquement de doigts. Ironie mordante alors que John Wick nous a habitués à des combats poétiques. Ici, c'est plus une danse macabre avec des pirouettes qui se terminent en tir précis. Parlons du cœur du film. Les scènes d'action, Anna de Armas est une révélation. Les critiques sont unanimes là-dessus. Elle tire, frappe et bondit comme si elle était née avec un pistolet à la place d'une barre de danse. Les combats sont chorégraphiés à la perfection, avec des duels absurdes, des cascades folles et un humour noir qui fait sourire entre 2 jets de sang. Roger Ebert le dit bien, c'est un film d'action à moitié décent qui souffre de l'ombre de Wick, mais qui offre un chaos absolu du début à la fin, selon en tout cas les premières réactions de Rotten Tomatoes. Metacritic note que c'est amusant, rythmé et sensationnel, avec des cascades qui volent la vedette. Mais soyons directs. Le scénario est prévisible et bourré de clichés fatigués. Le New York Times le qualifie d'opportunisme calculé et Variety admet que l'intrigue est pure ordure. Eve devient une experte en 20 minutes, ce qui ridiculise toute idée de progression réelle. Et les rebondissements, nul à chier, comme si les scénaristes avaient recyclé des idées d'Atomic Blonde sans originalité. Exagérons peut-être un peu, Anna de Armas combat comme une fille, et c'est un compliment. Elle n'a pas besoin de discours moralisateurs, elle démonte les machos à coups de talons pointus. Mais ironie cinglante, pendant que Hollywood pompe l'univers de Wick pour du fric facile, on se demande si ce n'est pas le vrai génocide du cinéma d'action. Les aspects sociaux, le film effleure vaguement l'immigration et les minorités avec le passé d'Ève, mais c'est superficiel comme une flaque. Économiquement, c'est un succès au box-office qui va cartonner grâce aux fans de Wick, prouvant que la violence stylée reste rentable en 2025, même si l'inflation galope et que les tickets de ciné coûtent une fortune. Sous les projecteurs, Anna de Armas porte le film sur ses épaules fines mais musclées. Hollywood Reporter la décrit comme tueuse dans un divertissement sans cervelle d'été, et Empire Online parle d'une addition valable à la franchise. Les images sont superbes, la photographie sombre et stylée, les décors qui mélangent ballet classique à des arènes de mort, ouais aussi. Mais les faiblesses sautent aux yeux. Les utilisateurs d'IMDb râlent sur une histoire décevante et des personnages secondaires plats comme une galette. The Guardian pourrait le voir comme un plaisir coupable, mais franchement c'est du film popcorn qui oublie de nourrir l'esprit. Dans une ère où les suites et dérivés pullulent comme des lapins en chaleur, Bayerina prouve que l'action pure peut encore exciter, mais à quel prix? On sort de la salle avec l'adrénaline à bloc, mais le sentiment d'avoir été berné par un scénario paresseux. En conclusion, Bayerina est un divertissement fou qui ravira les amateurs de bastons chorégraphiés, mais qui décevra les puristes en quête de profondeur. Anna de Armas danse sur des cadavres avec grâce, transformant une intrigue de vengeance banale en spectacle visuel.
Mais bon sang, Hollywood, arrêtez de nous refourguer des franchises usées jusqu'à la moelle. Si vous cherchez du fun sans prise de tête, allez-y. Sinon, restez chez vous à revoir les vieux John Wick. Quand une ballerine se met à tuer, c'est beau, mais ça reste du cirque sanguinolent et peut-être il y a d'autres choses à voir.